L'émission Motorsport vous est présentée par Pro Performance et Hypertech. On n'en est pas à notre première discussion sur le Polaris Ranger à l'émission, mais là, on a un nouveau modèle. On est avec René de Pro Performance. Oui, bonjour Marc. Bonjour. Écoute, cette année, Polaris ont réinventé leur Ranger. Quand je dis réinventé, on a parti d'un Ranger qui était un 900 l'an passé. Cette année, ils ont remis la mécanique avec un 1000 cc. Dans le fond, Polaris ont encore le vrai 1000 cc qu'il y avait l'année passée, mais là, on parle d'un moteur simple cam. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? c'est une machine qui va être autant de torque, mais un peu moins performante. Je veux dire, c'est la vitesse. On perd un peu de HP. De HP, OK. Exactement. On perd un peu de HP. On parle de 61 HP pour cette machine-ci. OK. Mais ils ont refait la plateforme au complète. La plateforme 25 plus rigide. Après ça, ils ont refait aussi tout ce qui est de la direction. Ils ont regagné 8 sur les angles de braquage. Ça vire carré, ça vire dans une trail. C'est surprenant de voir l'angle de braquage de cette machine-là. OK. Tu as fait la nuance tantôt au niveau des HP versus le couple, hein? Oui. Le torque qu'on appelle. Oui. Ça, c'est important que les gens le comprennent parce que même si on a baissé un peu le nombre de HP, pour un utilitaire, ce qui est important, c'est le couple. Exactement. C'est pas des machines qui sont faites pour faire des courses, hein, on s'entend. Donc, le HP va avoir moindre importance. Vraiment, le niveau avec un Ranger comme ça, un véhicule comme ça va être au niveau de la puissance du torque pour être capable d'avoir des bonnes capacités de tir, des bonnes capacités de remorquage. Écoute, on parle d'ici d'une capacité de remorquage de 2500 livres. 2500. Il y a des voitures qui font pas ça. Exactement. Capacité à l'intérieur de la benne, dans la benne qui est basculante. On parle de 1000 livres. Et une charge utilitaire complète, donc avec les passagers à l'intérieur, 1500 livres. Wow. Donc, non, c'est vraiment un véhicule qui va être très, très fort, très puissant, sans être un véhicule qui va être super rapide. Mais c'est pas l'utilisation première de ce type de véhicule-là. Puis malgré qu'on s'en sert effectivement pour faire les grosses besognes, tu as parlé quand même des éléments de suspension. C'est vraiment une super machine confortable. Je l'ai personnellement essayé pour la chasse. Écoute, j'ai fait 500 km avec là, en une semaine. C'est fou de voir la suspension qu'après ça, le confort qu'après ça. Tu as beau être dans des terrains accidentés. C'est des véhicules qui n'ont pas de compression en descente. OK. Polaris ont souvent l'option compression en descente sur leur véhicule. Là-dessus, il ne l'a pas. Fait que c'est un véhicule qui va être doux. Tu vas pas arriver dans une descente avec des obstacles, que ce soit des roches, des trous d'eau, des souches. Puis, tu es capable de contrôler ton accélérateur sans avoir de coups de transmission des fois. Là. Des fois, on a l'impression que là, ça va compresser, ça le fait pas. OK. C'est vraiment magique. Silencieux, économique. Oui, parce qu'au niveau de l'essence, ça doit... Tu sens pas ça, là. Je veux dire, ça fait plusieurs kilomètres. Ça dépend toujours de la vitesse qu'on va aussi, qu'est-ce qu'on fait avec. Hein? Ça, c'est comme dans tout véhicule. Mais non, c'est vraiment... Puis cette année, écoute, en dessous des... C'est un 3 passagers. Il y a de l'espace de rangement en dessous des 3 bancs. On parle de 70 litres de rangement en dessous des 3 bancs. Wow. C'est tous des coffres, oui, que ce soit pour mettre vos petits lunchs, des chaînes, des fois, n'importe quoi. 8 porte-gobelets. 8. Il y a de la place pour 3, mais il y a 8 porte-verres. Okay. C'est toutes des choses que Polaris ont pensé pour toutes les utilités de monsieur, madame, tout le monde. Peu importe la façon qu'on s'en sert. Quand on parle de ces véhicules-là, là aussi, on peut avoir beaucoup d'options. Si tu me parles un peu des options, parce que lui, il est pas standard totalement. Non, lui, il a été, comme je vous dis, je l'ai pris, donc on l'a équipé pour avoir un peu, ça prend un peu de plaisir puis un peu de bien-être aussi. Hein? Donc, c'est des équipements de base, honnêtement, qu'on a ajoutés sur ce véhicule-là. D'origine, on parle d'un véhicule autour de 16 000 avant accessoires. Okay? Quand même. C'est un très, très bon prix de départ pour avoir quand même un 1000 cc, power steering, conduite assistée électrique, tout ça. Donc, moi, là-dessus, on a rajouté, dans le fond, pare-choc avant, pare-choc arrière. Oui, assez robuste, hein? Oui, très robuste. La winch, une winch de 4500 livres. Okay. Après ça, pare-brise avant, pare-brise arrière, ainsi que le toit. Okay. Mais, écoutez, l'équipement de Polaris pour un Ranger, on peut le fermer au complet, des portes rigides. On peut avoir des portes rigides. Chauffage, air climatisé. Chauffage. Air climatisé. Air climatisé, les essuie-glaces, le système de son.
Écoute, ça n'a pas de fin. Tu sais, vous venez au garage, vous venez nous voir, vous venez nous rencontrer. On regarde l'utilité, vos besoins, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce véhicule-là. À partir de là, on va l'adopter à vos goûts. Puis il existe aussi plusieurs options, plusieurs modèles. Là, on parle du modèle de base, mais on est capable d'avoir un modèle, un Northstar ou différents d'autres modèles qui vont être vraiment équipés, qui viennent d'origine, tout prêt avec ces accessoires-là. Donc là, on va chercher soit un plus gros, plus de puissance. Oui, exactement. Là, ça va. Si on prend le reton comme le 1000 XP, là, vous allez avoir tous les équipements de base qui vont être le toit, les portes, l'air climatisé, le chauffage, le radio, avec un 1000 qui va être de 84 HP là, autour de ça, qui va être vraiment plus performant. C'est sûr que c'est pas le même budget. Là, on vient avec le premier petit véhicule d'entrée de gamme pour monsieur et madame tout le monde. Oui. Honnêtement, c'est quand même un véhicule qui peut en faire pas mal. On n'est pas obligé d'aller nécessairement dans des véhicules à 25-30 000. Exactement, Avec exactement. Là, on peut faire pas mal ce qu'on a à faire. C'est le bonheur de la chose. Il va faire exactement, il va aller exactement aux mêmes places qu'un qui va coûter 25-30 000. Mais c'est qu'il y en a pour toutes les bourses. C'est pour ça qu'ils ont fait ce moteur-là, dans le fond. C'est que ça nous permet de vendre un véhicule qui va être aussi efficace que le plus gros, dans le fond, mais à moindre prix. Écoute, moi, je remarque que dans ce créneau-là, c'est incroyable comment il y a eu de l'expansion, des modèles, tout ça. Je pense que si on veut vraiment savoir quel véhicule convient à nos besoins, je pense qu'il faut aller vous voir. Hein? Bien, exactement. Il y a vraiment plusieurs, que ce soit dans le RZR, dans le Général, que ce soit le Ranger. Il y a vraiment plusieurs créneaux de Polaris. Ils vont être des têtes d'affiche et ainsi que des véhicules qui vont être très performants dans chaque catégorie. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui va vouloir vraiment plus travailler, quelqu'un qui va vouloir avoir l'accessibilité facile pour rentrer et débarquer, c'est un véhicule qui n'a aucun côté pour les portes. Donc, c'est facile de débarquer, c'est pas compliqué, tu n'as pas à enjamber, tu n'as pas à aller t'asseoir dans un véhicule. C'est des accessibilités faciles pour monsieur, madame, tout le monde. Des fois, le monde un peu plus âgé. Donc, c'est vraiment, dépendamment de vos besoins, c'est sûr qu'on a le produit qui va vous convenir. Donc, pour aller vous voir, on se souvient des places? Bien, on a toujours 2 places. On est à Bois-Châtel, sur le boulevard Saint-Anne, ou à Saint-Raymond-de-Portneuf, dans la Côte-Joyeuse. Puis properformance.ca, naturellement. Exactement. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Un gros merci, puis on va aller vous voir, c'est sûr. Merci beaucoup, Marc. Action Motorsport vous est présenté par RPM Rive-Sud. Le modèle extrême est celui qui attire le plus l'attention parmi la série Expédition. Avec les changements apportés en 2020, l'équipe de Ski-Doo a voulu amener ce modèle dans une configuration encore plus hors-piste. Dès le départ, le nouveau modèle est 30 livres inférieur à la version précédente. Au niveau de la chenille, elle est d'une longueur de 154 pouces et avec des crampons de 1,8 pouces. Les protège-mains sont également flexibles et une poignée de retenue est également installée sur le guidon. Ce modèle est équipé de skis DS3, les mêmes que sur les Summit. Le look du modèle Expédition Extrême a également tout pour plaire aux motoneigistes adeptes de hors-piste ainsi que les clients des gammes Summit et Freeride. Ce qui rend cette machine si polyvalente, c'est son nouveau châssis G4, qui a l'effet de centralisation des masses et qui est muni d'un siège plus étroit que sur les anciennes plateformes. Cela fait en sorte que l'on se sent comme si nous étions assis sur une machine de sentier de 16 pouces. Pour 2020, les motoneiges Expédition ont 25 accessoires Lynx conçus pour ce modèle. Lorsque jumelé à la nouvelle plaque Multi-Link sur l'arrière de la machine, c'est incroyable. Grâce à cela, on peut également y installer tous les accessoires Lynx des machines de 16 pouces, ce qui porte le total d'accessoires à plus de 100. Ce nombre incroyable d'accessoires disponibles est inégalé chez la compétition. De nouveaux seuils de tir de 1500 livres sont atteignables avec un pare-choc HD et la nouvelle transmission Easy Shift.
Ne pas jouer avec un levier lorsqu'on veut mettre la motoneige en marche arrière est superbe. Simplement appuyer sur le bouton de démarrage et la machine se met en marche arrière. Donc si vous cherchez une machine qui se comporte extrêmement bien en sentier et hors piste, vous n'avez qu'à faire l'acquisition de la superbe Expédition Extrême. Vous allez pouvoir travailler durement à sortir votre bois de chauffage. Sans problème, vous pourrez apporter votre traîneau pour vous rendre au chalet et vous aurez la possibilité d'aller vous amuser en sentier ou en hors-piste. C'est du nouveau dans le monde de la motoneige d'avoir cette polyvalence. Je vous la recommande fortement. Action Motorsport vous est présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur. Sujet qui m'intéresse particulièrement, on parle de lubrifiant tout usage. Toujours avec Marc. Hey, salut Marc, comment ça va? Très bien. Écoute, Good. produit que tu m'as vraiment intéressé, tu m'as titillé quand tu m'as parlé de ça, parce que quand on fait de la motoneige, quand on transporte des véhicules sur la route, souvent on n'a pas toujours des remorques fermées. Ouais. Puis moi, c'est toujours une de mes problématiques quand j'en transporte un véhicule, le sel, Ouais. même si on met des toiles, même... Regarde, il y a toujours du sel qui va à des places qu'on ne veut pas, dans les suspensions de motoneige, entre autres, tous les bras de suspension sur les VTT. Puis là, tu m'as parlé de ce produit-là, tu dis, Marc, ton problème, tu peux le régler facilement. Exact. Parle-moi-en plus un petit peu. Le SLP, c'est un produit qu'on a, on le voit ici, en aérosol ou en liquide. C'est un produit qui, lorsqu'on le vaporise, va laisser un film lubrifiant qui protège contre la rouille et la corrosion. Puis il est résistant, ce film-là? C'est un film qui est résistant, mais c'est un film qui n'est pas très gras, qui n'attirera pas la poussière. Mais ça a des propriétés anti-rouille et anti-corrosion incroyables. Ça, c'est important ce que tu dis, parce qu'il y a certains produits qu'on voit qui peuvent avoir ces propriétés-là, mais c'est tellement graisseux, puis là, tu t'aperçois que ça devient tout sale. Fait que c'est pas l'idéal, là. Non, c'est un film très léger. Puis ce qui est important de dire aussi, on parle de rouille et de corrosion. Il faut faire la distinction entre les deux. La rouille, c'est pour les métaux ferreux et la corrosion pour les métaux non ferreux. Alors, on a les deux dans les VTT comme dans la motoneige. Bien, puis tu me parles de ça, là, tu me fais penser mon fameux cadenas quand j'ai ma remorque là, qui devient plein de verre de gris, ou encore mes connecteurs de ma remorque pour l'électricité. Puis tu me disais que ça avait des propriétés aussi par rapport à l'électricité. Oui. Alors ça, c'est diélectrique, 15 000 volts. OK. Et puis en plus, ça déplace l'humidité. Alors, on peut mettre ça sur les pôles de batterie, on peut mettre ça dans toute connexion, et puis sans problème. Alors, et ça va empêcher le verre de gris, ça déplace l'humidité. À la rigueur, si on était si on va dans l'eau, exemple, il n'y aura aucun problème. Ça va vraiment déplacer l'humidité. Il n'y a rien qui va pouvoir s'interposer. Quand tu utilises ce produit-là, tu peux utiliser ça régulièrement. Il n'y a pas de danger de trop en utiliser. Non. Mais même si c'est résistant de temps en temps, naturellement, que quand ça fait quelques heures que ça se fait brasser à l'eau, ça peut se délaver maintenant. Oui, c'est sûr que ça va se délaver. C'est pas un anti-rouille avec un film qui est agressif, si tu veux. Okay. Mais c'est pas ce qu'on veut non plus. On peut en mettre aussi sur les chaînes de VTT, les chaînes de motocross. Oui, c'est vrai que tu me disais. Pas de moto de route. Ah. Mais c'est pas fait pour les motos de route. Le moto de route, ça prend quelque chose de plus tenace. Mais ça, c'est quelque chose que tu mets sur une chaîne VTT et motocross, exemple, enduro, etc. Okay. Un excellent produit. Donc, c'est vraiment un produit qu'on a je veux dire, soit dans notre remorque ou dans notre garage, puis on tient là pour à peu près tout ce qu'on rencontre comme situation qu'on a besoin de lubrifier. C'est un produit qui sert à tout. À la maison, les fameuses pentures qui grichent, tout ce que tu veux lubrifier. Et le produit classique qu'on nommera pas, la canette bleue, là, t'en mets, puis ça finit plus. Ouais. Tandis que ça, t'en mets une petite shot, et le problème est réglé. OK. On peut l'avoir en liquide, en aérosol. C'est quoi, je dirais, qu'est-ce qui fait que je choisis un ou l'autre? C'est une question souvent de philosophie. Certaines personnes aiment plus les canettes aérosols, d'autres aiment moins l'aérosol. C'est juste une question
d'affinité avec le type de contenant. Bon, fait que là, la saison commence, je vais être obligé de faire du trailer. Tu es en train de m'intéresser à m'en procurer. Pour moi, tu n'auras pas le choix. J'aurais pas le choix, hein? J'aurais pas le choix. Je vais m'en procurer. Puis d'ailleurs, je connais pas mal la personne qui pourrait m'aider là-dessus. Je vais t'arranger ça. Merci beaucoup. Puis, si on veut naturellement acquérir ces produits-là, ton réseau? Chez nos concessionnaires, comme d'habitude. Si vous avez besoin de savoir qui est le plus proche de chez vous, 418-687-5533 ou Hypertech à hypertech.com. Super. Bien, on va aller voir ça. Un gros merci. Good. Bonne Merci. saison. Bye-bye, toi aussi. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. Afin de repousser les limites, Ski-Doo s'est entouré des meilleurs experts en motoneige de montagne afin d'offrir l'ensemble expert. Offert en version 154 et 165 pouces, le modèle expert présente plusieurs améliorations qui repoussent les limites de la motoneige comme celle du pilote. Comme pourra le constater rapidement le pilote, une des premières choses qui saute aux yeux, c'est l'absence de garde-neige en arrière et le tunnel plus court. Ceci augmente la capacité de la motoneige en neige profonde en éliminant la restriction à l'arrière de la motoneige. Le second élément est l'utilisation de nouveaux amortisseurs KYB qui sont plus rigides pour ce type de véhicule. Toujours à l'arrière, la suspension T-Motion est munie de série d'une sangle qui limite la course de la suspension. Ski-Doo a aussi révisé l'ergonomie du poste de pilotage afin que le conducteur soit plus à l'aise dans ses manœuvres. Les marchepieds ont été repensés afin d'évacuer la neige et de réduire le poids de la motoneige. On retrouve aussi un siège plus bas, plus court, plus étroit et finalement plus léger. En résumé, les ingénieurs de BRP se sont efforcés à concevoir une nouvelle motoneige qui vous permet d'aller plus loin avec moins d'efforts. Résultat de leurs efforts, l'ultime machine pour les passionnés de la montagne. Tous ceux qui ont déjà embarqué leur véhicule, soit dans leur remorque ou dans leur camionnette, vont comprendre les produits qu'on a à vous montrer aujourd'hui. Jean-Luc, tu as quelque chose d'assez spécial. Oui, bien, c'est la compagnie Caliber. Ça fait quelques années que ça existe, mais c'est de plus en plus populaire. Ça ici, ça vous permet de monter votre motoneige dans une rampe au lieu d'arriver puis de virer de tour ou spinner ou pas être capable du tout. Ça, je connais ça. J'appelle ça un produit anti-casse-gueule. Ça se peut-tu? Parce que Oui, officiellement. J'ai fait le tour quelques fois quand j'avais pas ça, puis depuis que j'ai ça, ça glisse plus. Oui, bien, une porte-rampe égale problème, tomberie, etc. Ah, oui. Bien, ça règle pas mal tous tes problèmes. Aussi, comme tu peux voir, juste ici, ils ont aussi les produits de traction pour la chenille. Ah oui, tu as plusieurs possibilités pour la chenille. Ça, c'en est une qui est super efficace puis qui n'est pas glissante pour quand tu es en botte aussi. Parce qu'on entendait des gens qui mettaient une vieille laille de motoneige sur le... Oui, bien ça, là, on est passé cette période-là. Il y a des produits qui sont pas plus dispendieux qu'une chenille usagée que tu vas mettre là-dessus, puis beaucoup plus efficace et beaucoup moins lourd. Fait que tu as vraiment ça ici qui peut se faire. Sinon, tu as carrément le genre de tapis. Ça, c'est un tapis antidérapant qui va servir pour monter ta rampe. Toujours pour que la chenille ne glisse pas sur le bois. Là. Et voilà. Puis tu as le même principe qui peut se mettre quand tu as une rampe avec des bâtons. Là. C'est des genres, oui. Tu peux mettre ça pour monter sur tes bâtons ou carrément là, mettre sur la porte-rampe. Parce qu'on a connu, en tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent de quasiment me blesser juste en montant
en glissant, surtout l'hiver. C'est assez spécial. Fait qu'il faut être bien équipé. Oui, bien, c'est la genre d'histoire d'horreur que tu veux pas compter à ton ami. Ah, comment ça se fait que tu t'es cassé une côte? Ah, j'ai tombé en bas de ma rampe. J'ai fait un saut. Non, c'est ça. Fait que maintenant, on a les bons produits, c'est super efficace, pas trop dispendieux. Ça te permet de vraiment faire un beau travail sécuritaire. Puis on a ce principe-là ici. C'est la même chose que ça ici. Ça, mettons, je te donne un exemple. Tu vas arriver vraiment croche sur ta rampe. OK. Mais c'est sûr que tes listes de ski vont embarquer dedans et puis que ça va être super efficace, tu vas monter sécuritairement. Parce que c'est le problème aussi des motoneiges. Maintenant, les listes sont tellement agressives que ça n'arrive pas dans le... où ça perce le bois, où ça fait des marques, où ça reste accroché. Comme tu as dit, des belles histoires d'horreur. Donc ça, la liste vient s'accrocher là-dedans. Ça glisse jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a un produit là-dedans qui fait que ça glisse? Non, pas besoin. C'est vraiment la conception, le plastique comme tel qui est assez dur l'hiver. Puis ça préserve ta remorque aussi. Là. Parce que les remorques sont toutes avec des fonds de bois. Si tu ne mets pas de ça brise tout. Au bout d'un an, ton trailer, il a l'air d'en avoir 20. Là. Pour les gens qui veulent équiper leur remorque avec les produits Caliber, ils peuvent passer chez Sport VL? Oui, soit chez Sport VL directement à succursale, on a pratiquement tous les trucs en inventaire, ou carrément sur le site de Caliber, tu es capable d'aller monter ta remorque avec les dimensions toutes, puis avoir la quantité que tu as besoin de chaque produit, si tu veux. C'est ça, parce qu'on voit même qu'il y a différentes configurations. Oui, c'est vraiment au goût de la personne. Comme toujours, merci beaucoup, Jean-Luc. Ça fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. C'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez regarder cette émission ou un autre, vous pouvez aller à télé-mag.tv. Action Motorsport vous a été présenté par Centre Honda Moto Rive-Sud.